Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 237. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui Captiver avec le net et le flou. Le net et le flou sont des outils essentiels pour attirer l'attention dans une image et guider le regard du spectateur dans une narration visuelle. Ce moyen graphique permet d'interpréter le sujet en choisissant délibérément un point de vue particulier, comme peut le faire un écrivain par exemple, lorsqu'il choisit tel mot de vocabulaire, tel style de récit ou tel ton de narration. En utilisant le contraste entre ces deux aspects de l'image, le photographe peut créer une ambiance graphique puissante et jouer sur les perceptions de profondeur ou de mouvement. Voici quelques précisions pratiques pour bien utiliser ce procédé. Premièrement, le net et le flou contrasté pour captiver. Le contraste entre le net et le flou sert à accentuer certains éléments tout en estompant d'autres éléments. Cela permet de concentrer l'attention du spectateur sur un sujet particulier qui se trouve dans le cadre, qu'on mettra généralement net, en rendant le reste de l'image flou. Ce contraste entre le net et le flou crée une hiérarchie visuelle claire et apporte du dynamisme à la composition. Il existe deux types de flou, le flou de mouvement et le flou de profondeur. Pour le flou de mouvement, il survient lorsque le sujet ou l'appareil photo bouge pendant une exposition longue. Il donnera une impression de vitesse, de dynamisme ou de passage du temps. Comment l'utiliser? Deux façons de faire. Soit l'objet est en mouvement et l'appareil photo reste statique. C'est un usage typique pour capturer des éléments comme une rivière, des branches sous le vent, des véhicules ou des gens en déplacement. Avec une pause longue, l'appareil reste immobile, mais l'objet en mouvement devient flou pendant l'exposition, créant une sensation de fluidité ou de vitesse. Par exemple, une rivière photographiée avec une pause longue donnera un effet doux et soyeux à l'eau qui court. Ou alors, l'autre moyen de l'utiliser, c'est en panoramiquant avec l'appareil sur un sujet en mouvement. Ici, le photographe suit un objet en mouvement avec l'appareil photo tout en déclenchant l'obturateur. Le résultat est un fond flou, mais le sujet principal, un véhicule ou une personne en déplacement, reste net. Cela renforce l'impression de mouvement et de vitesse, tout en mettant en avant le sujet. En ce qui concerne maintenant le flou de profondeur est créé en choisissant une grande ouverture de diaphragme sur l'appareil photo, en se rapprochant du sujet ou en zoomant fortement, ou les trois à la fois. Une grande ouverture, rappelez-vous, c'est le petit nombre f, réduit la profondeur de champ, rendant une partie de l'image nette, souvent sur lequel on aura fait la mise au point, souvent le sujet principal, et le reste de l'image sera flou. Lorsque vous vous rapprochez du sujet, la zone de netteté se réduit. Et lorsque vous zoomez, la zone de netteté en profondeur se réduit également, en donnant du flou dans ces zones de l'image. Alors comment l'utiliser? Avec un flou de premier plan. En utilisant ce type de flou de premier plan, on peut ajouter une impression de mystère à cette mise en scène. Ce choix de laisser envahir le cadre par un élément flou fait glisser le regard vers le sujet en arrière-plan qui lui restera net. Par exemple, photographier un portrait avec des fleurs floues au premier plan pourrait ajouter à l'image de belles zones colorées. Pour le flou d'arrière-plan, c'est probablement l'utilisation la plus commune du flou de profondeur, en particulier dans la photographie de portrait. Ici, l'arrière-plan est volontairement flou pour isoler le sujet et éviter les distractions de l'arrière-plan. Cela fonctionne aussi dans les scènes de rue ou de nature, où l'arrière-plan devient une toile abstraite qui mettra en valeur le sujet. Voici comment appliquer ces éléments à travers quelques exemples. Dans le cas du flou de mouvement, vous choisissez une exposition longue avec une vitesse plutôt lente, en photographiant une cascade ou une rivière ou le ressac de la mer. Pendant ces longues pauses, l'eau devient un flot doux et fluide, créant souvent une atmosphère poétique. Cela contraste fortement avec les rochers ou les arbres nets autour de l'eau.
Un flou de mouvement panoramique, en suivant une voiture, un cycliste en mouvement ou un oiseau en vol sur un fond de paysage, vous capturez un sujet net avec un arrière-plan flou. Cela crée un effet de dynamisme parfait pour des scènes d'action ou sportives. Pour le flou d'arrière-plan, une grande ouverture, une courte distance au sujet et en zoomant, la grande ouverture peut par exemple être de f1.8, vous allez isoler votre sujet en faisant un portrait, l'arrière-plan sera flou et toute l'attention se portera sur le visage ou l'expression du sujet. Enfin, pour le flou de premier plan, vous intégrez des éléments flous au premier plan comme des branches ou des objets qui seront très proches de l'objectif pour créer de la profondeur et donner un effet de cadre naturel autour du sujet principal. Enrichir vos flous de couleurs vives renforcera encore la présence et la puissance de ce moyen de mise en scène. Lorsque vous avez testé ces façons de faire, vous avez passé la première étape qui est d'avoir intégré un nouvel outil graphique à votre boîte à outils. Mais attention, se contenter de cette première étape et s'en tenir là peut être un écueil important si vous vous y arrêtez. La seconde étape sera d'appliquer ces astuces de flou à vos propres sujets et vous les intégrerez de cette manière à votre expression personnelle. Rien de plus simple pour y parvenir. Quand vous voyez un sujet qui vous intéresse, interrogez-vous en vous demandant quel flou pourrais-je bien appliquer à cette situation. Et vous appliquez la méthode à ce sujet singulier pour le mettre en scène. Ce moyen, lorsque vous l'utilisez au service de votre expression, cessera d'être un simple merveilleux outil que l'on contemple pour sa beauté. Il se transformera en astuce puissamment utile dont vous pourrez vous servir pour créer de nouvelles images très personnalisées. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dont le but de mieux réaliser votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.